Pour info, ma testostérone est à 700 nanogrammes par décilitre. Et ça, c'était il y a quelques mois. Donc maintenant, elle est peut-être même encore plus haute parce que j'applique encore plus à la lettre tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Tout le monde va vous dire de faire telle ou telle séance, de manger tant de protéines, de prendre tant de temps de repos entre chaque série. Mais il y a un truc bien plus important pour prendre du muscle super rapidement et par la même occasion être sec sans aucun effort, et c'est l'optimisation hormonale. Et avoir une testostérone haute en fait partie. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que la chose la plus importante pour prendre du muscle, c'est d'avoir un cortisol bas, donc l'hormone du stress bas, et d'avoir une testostérone haute, l'hormone anabolisante principale haute. Vous pourrez avoir 2 fois plus de stimulation mécanique en faisant 2 fois plus de séries, mais si à côté votre testostérone est à plat et que vos niveaux de cortisol sont à travers le plafond, que vous avez beaucoup trop de cortisol, vous n'aurez quasiment aucun gain en faisant 2 fois plus de séances que la première personne. Et cette première personne, en faisant 2 fois moins de séries, si sa testostérone est bien plus haute, elle aura beaucoup plus de gains, parce que c'est un jeu d'hormones. Alors je vais pas vous parler des basiques dans cette vidéo qui sont avoir la bonne alimentation et le bon sommeil. Je suppose que vous êtes au courant que c'est super important pour avoir un niveau de cortisol bas et une testostérone haute. Non, je vais vous parler de trucs plus avancés dans cette vidéo. Des trucs qui sont super importants pour le niveau hormonaux, et donc quasiment personne ne parle, mais qui sont super importants pour prendre du muscle super rapidement. Et par la même occasion, être à 10% de masse grasse comme moi, sans aucun effort. Donc le premier truc qui est super important pour avoir des niveaux de cortisol bas au repos et une testostérone qui est haute, ça va être de s'exposer à la lumière du soleil le matin le plus tôt possible. Dès que vous vous réveillez, vous devez prendre au moins 5 à 10 minutes la lumière du soleil, la lumière directe, sans vitre, sans lunettes, sans pare-brise, sans rien. La lumière directe. Quand la lumière du soleil le matin, la lumière bleue, rentre, touche votre rétine, elle active les récepteurs à mélanopsine dans vos yeux. Ces récepteurs vont ensuite envoyer un signal à votre noyau suprachiasmatique dans votre cerveau. Et ce signal est super important, c'est lui qui va coordonner tous les systèmes et tous les mécanismes physiologiques de votre corps pour la journée à venir. C'est ce système-là qui va permettre de produire de la mélatonine le soir venu pour que vous endormiez facilement. C'est ce système-là qui fait que vous allez avoir votre pic de cortisol le matin, mais qu'ensuite il va descendre sur le reste de la journée, qui va vous permettre de fabriquer vos hormones thyroïdiennes pour avoir un métabolisme rapide, qui va aussi vous permettre de fabriquer toute la testostérone dont vous aurez besoin la nuit. Donc ce mécanisme est super important pour tout coordonner dans votre corps. Si vous n'avez pas cette lumière du soleil le matin, vous ne pourrez pas coordonner tous ces mécanismes et ce sera le bordel dans votre corps. Et donc bien évidemment, votre testostérone en sera réduite en résultat. Deuxième chose, toujours en rapport avec la lumière du soleil et votre horloge circadienne, ça va être d'éviter la lumière bleue le soir. La lumière bleue va dérégler ce même mécanisme et faire croire à votre corps qu'il fait encore jour, l'empêchant ainsi de produire sa mélatonine et donc d'avoir un sommeil réparateur, sommeil où, comme je vous le rappelle, vous produisez la majeure partie de votre testostérone. Donc pour ça, évitez toute lumière bleue 2 heures avant d'aller vous coucher. Mettez des filtres à lumière bleue et tamisez tous vos éclairages, et si vous pouvez, achetez même des lunettes anti-lumière bleue. C'est un super investissement qui va vous permettre d'avoir des bien meilleurs niveaux d'énergie et de testostérone, tout simplement. Bien que vous compreniez que le fait de synchroniser cette horloge circadienne avec un bon rythme de lumière, donc voir la lumière du soleil le jour et ne pas voir de lumière artificielle la nuit, va permettre de réduire drastiquement vos niveaux de cortisol au repos et ainsi d'avoir une testostérone bien plus haute. Ne négligez pas ce point parce qu'il paraît banal, il est super important. Deuxième chose que vous devez faire pour optimiser votre testostérone en réduisant votre cortisol, ça va être de consommer suffisamment de glucides tout au long de la journée. Les glucides sont un signal d'abondance dans votre corps qui permettent d'accélérer votre métabolisme. D'ailleurs, ça va vous aider à rester sec sans effort parce que ça booste vos hormones thyroïdiennes. De plus, quand vous consommez des glucides, ça permet à votre corps d'éviter d'avoir besoin d'utiliser ces protéines pour les convertir en glucose via la néoglucogénèse. Quand ça se produit, votre corps a besoin de cortisol et du glucagon pour pouvoir transformer ces protéines en glucose. Donc, si vous avez plus de cortisol, vous aurez moins de testostérone. Et c'est un point super important ça. Vous ne devez pas consommer trop de protéines. Consommez 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc moi je fais 67 kg, ça me fait 120 g à peu près de protéines par jour. Il ne faudrait pas que j'aille trop au-dessus. Si je consomme plus que ça, dans tous les cas j'aurai atteint le maximum de l'anabolisme musculaire et ces protéines vont être converties en glucides par la néoglycogénèse. Et ça demande du glucagon et du cortisol qui vont ensuite diminuer la production d'hormones anabolisantes comme la testostérone. Et donc à côté, vous devez consommer pile poil la quantité de protéines, mais vous devez surtout aussi consommer suffisamment de glucides. Et je parle au moins minimum 250 g de glucides par jour, et si possible répartis
sur toute la journée. Et la meilleure source pour ces glucides, non, ça va pas être les féculents, ça va être les fruits et le miel cru. N'hésitez pas à consommer 250 grammes de glucides tous les jours provenant de fruits. Ce sont des glucides qui s'assimilent très rapidement et qui ne contiennent quasiment aucun antinutriment. Et non, ça ne cause pas une résistance à l'insuline, absolument pas. Ce qui cause une résistance à l'insuline, c'est tous les produits industriels qui contiennent tout plein de toxines qui abîment votre métabolisme. Des fruits, consommer trop de sucre de fruits ne provoque absolument pas une résistance à l'insuline, ça fait même le contraire. Donc tout ça pour dire, soyez sûr de consommer la bonne quantité de protéines, n'en consommez pas trop, et consommez surtout suffisamment de glucides tout au long de la journée. Allez taper 250, 300, 350 par jour, sans aucun problème. L'insuline qui va être sécrétée est une hormone anabolisante qui va aider aussi à fabriquer plus de testostérone. Donc vraiment, allez-y sur les glucides. Et si vous voulez plus d'aide pour atteindre une santé optimale et donc avoir les meilleures performances, prendre du muscle super rapidement, être sec, sans aucun effort, en mangeant énormément, je vous laisse rejoindre ma communauté. Premier lien en description, il y a des guides sur la testostérone, sur comment être sec, tout le mode de vie pour avoir la meilleure santé possible, donc toutes les performances qui vont avec. Je vous laisse regarder. Premier lien en description. Troisième chose que vous allez devoir faire, ou plutôt éviter, ça va être de trop vous entraîner. N'oubliez pas que quand vous faites de la musculation, ce n'est pas pendant que vous faites les séries que vous prenez du muscle, c'est pendant la phase de repos. Une fois que votre corps a eu le stimulus mécanique nécessaire, c'est à lui de faire le boulot, c'est à lui de se réparer. Si vous vous entraînez trop et que vous provoquez trop de déchirure musculaire, trop de stimulus mécanique, ça va provoquer une réponse en cortisol car votre corps n'aura juste pas le temps de s'adapter. Donc en plus de diminuer vos gains musculaires car votre corps n'aura pas le temps de se réparer, ça va aussi faire monter votre cortisol en flèche et donc par la même occasion réduire toutes les hormones anabolisantes à zéro, comme la testostérone. Et en plus, si vous vous entraînez trop, vous augmentez énormément le risque de blessure car le corps n'aura pas eu le temps de se réparer et que vous serez de nouveau en train de faire une séance de musculation. Ça n'a pas de sens. N'oubliez pas, comme j'ai dit, c'est entre les séances de musculation et surtout pendant que vous dormez que votre corps se répare. Donc ça ne sert à rien de faire 36 000 séances par jour. Concentrez-vous sur faire des séances intenses, mais faites-en 3 ou 4 par semaine, pas plus. Ça ne sert à rien d'en faire beaucoup plus. 3, 4 séances de musculation de 45 minutes grand max suffisent amplement. Mais il faut mettre beaucoup d'intensité dans celle-ci. Et si vous voulez plus d'aide pour atteindre une santé optimale et donc avoir les meilleures performances, prendre du muscle super rapidement, être sec, sans aucun effort, en mangeant énormément, je vous laisse rejoindre ma communauté. Premier lien en description, il y a des guides sur la testostérone, sur comment être sec, tout le mode de vie pour avoir la meilleure santé possible, donc toutes les performances qui vont avec. Je vous laisse regarder. Premier lien en description. Donc voilà, ne négligez aucun de ces 3 points. Bien sûr, alimentation et sommeil, j'en ai pas parlé, mais c'est super important. Votre exposition à la lumière, exposez-vous à la lumière le jour et surtout le matin. Évitez la lumière le soir. Consommez suffisamment de glucides et ne vous entraînez pas trop. C'est comme ça que vous prendrez le plus de muscle le plus rapidement possible. Vous aurez énormément d'énergie, vous pourrez être sec sans aucun effort. Pour vous dire, je prends du muscle à une vitesse folle. J'ai rattrapé ou dépassé la plupart de mes potes qui ont commencé la musculation avant moi. Et tout ça en faisant seulement 3 séances de 45 minutes par semaine. Je veux dire, j'ai 2h15 de musculation par semaine. Oui, elles sont très intenses, mais je n'ai que ça. Et je prends du muscle super rapidement. Pourquoi ? Parce que mes niveaux hormonaux sont optimisés. Je peux bien vous dire qu'en plus je prends du muscle plus rapidement qu'eux, tout ça en restant plus sec qu'eux. Je suis toujours à 10% de masse grasse et je ne l'ai pas dépassé. Et ça en mangeant énormément. C'est ça qui est dingue. Les hormones sont reines dans votre corps. Optimisez-les. Cherchez pas à avoir plus de stimulation mécanique. Cherchez à optimiser vos hormones, optimiser votre récupération, avoir des niveaux de stress qui sont bas et vous aurez un très grand anabolisme musculaire dans votre corps. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, n'oubliez pas, vous pouvez checker ma communauté, premier lien en description. Mais sinon, arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.